Bonjour tout le monde, me revoici pour un épisode un peu spécial. Je viens vous parler aujourd'hui de mes envies tricot pour 2025. Donc c'est toujours Marie de la chaîne Les Aiguilles de Marie forcément. Jeune tricoteuse du nord de la France, en Normandie plus précisément. Je reviens vous voir aléatoirement dans l'année pour vous partager mes avancées tricotesques de l'année. Et cet épisode est un peu spécial parce que je vais simplement vous parler de ce que j'aimerais vraiment tricoter dans l'année, en sachant qu'en fait j'ai un stage là qui s'est augmenté grâce à Daniel, mais il y a un certain nombre de laines que je souhaite vraiment tricoter pour 2025. Avec des projets que j'ai associés, me connaissant, ça peut toujours changer, mais j'aimerais que sur l'année, peu importe ce que je fais, que au moins ce que j'ai mis dans le carton qui est là à côté de moi soit tricoté sur 2025. Donc je vais vous expliquer tout ça. Ce que je vais faire, c'est que j'ai fait une photo d'ensemble de toutes ces laines. Je vais vous la mettre là en plein sur ma tête pour que vous visualisiez un peu de quoi on parle. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a au moins 10 quantités de laine associées ou non à des projets. Et je vais vous expliquer laine par laine ce que j'aimerais faire. Et je mettrai une photo à chaque fois pour que vous visualisiez le modèle. Excusez-moi ma tête, je sors de la gastro. Les microbes se sont invités chez nous cette semaine. Mon plus grand et mon mari ont eu la grippe et le petit a chopé la gastro. Et comme c'est Mamoun qui s'est occupé de lui, j'ai hérité de cette gastro. Je m'en sors enfin, mais ça se ressent encore. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Passons à la suite. Donc si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai écrit sur mon cahier ce que j'aimerais faire avec les laines pour ne rien oublier. Et ensuite, il va falloir que je cherche à chaque coup. Je vais vite fait allumer mon Ravelry sur ma tablette pour au moins le nom des designeuses. Ça serait quand même plus sympa. Alors, c'est parti. Quasi 100% des laines que je vais vous présenter. Ce sont des laines données et ou offertes, mais quasiment plus données. Comme je vous avais expliqué, j'avais reçu un très énorme colis de laine en destage, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de la voisine de Daniel qui m'a envoyé tout ce qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'avait pas besoin. Du coup, elle m'a offerte toutes ces jolies choses, donc c'est quasiment que des choses de sa part, donc je tiens à te remercier à nouveau encore Daniel. Alors, je vais commencer par... Il y en a partout, il y en a vraiment partout. Ces 3 écheveaux là, avec ces 2 écheveaux de la marque Hobby, sa laine unicorne, en rouge, c'est plus un rouge bordeaux, un rouge vraiment assez foncé, il ressent un peu plus clair parce qu'il n'y a vraiment pas de lumière en ce moment, donc j'ai dû mettre la Ring Light. Et de unicorne, donc c'est de la 75% mérino avec 25% de polyamide. Je vais essayer de pas trop toucher à ma table parce que j'espère que ça va pas faire trop de bruit. C'est de la 400 mètres au 100 grammes, dite de base de laine à chaussettes, donc c'est de la fingering, associée à cet écheveau là de bleu très clair, limite gris perle un peu. Ça c'est de la West Yorkshire Spinners. Sa catégorie Esquisite Four-ply, c'est de la 80 Falkland Wool et 20% soie de mûrier. C'est de la 400 mètres au 100 grammes exactement aussi. Et avec ça, j'aimerais me faire le Cousteau. Le Cousteau, patron de... Non, je ne peux pas le supprimer. Là, de... Mais pourquoi ça me met ça en gros? Il y a tout qui a changé sur Ravelry, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai touché? Ah voilà, masquer le lecteur. Je sais pas ce qui s'est passé. Patron de Lusting Knitting. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle propose. Elle fait vraiment de très très belles choses. Je l'avais découvert ce patron-là sur la chaîne de l'eau demoiselle, Lauriane. Et j'avais eu un coup de cœur pour ce patron. Donc j'ai de quoi le faire normalement pour ma taille avec simplement 2 écheveaux de couleur principale et un écheveau de couleur contrastante pour le corps. Je
pense que ça va le faire parce que moi je fais 90 de tour de poitrine. Il faut à peu près 1200 mètres pour 3 x 4, 12. J'ai à peu près ce qu'il faut. Au pire, j'aurai un corps cropped un peu. Mais j'ai pas envie d'acheter plus et j'ai longuement hésité. J'avais envie, à la place de celui-là, de mettre plutôt du beige. Parce que là, je crois que j'ai un écheveau beige pour vous montrer ce que ça pourrait donner. Ça pourrait faire aussi vraiment ultra joli. Mais pour sortir un peu, rester quand même dans du neutre, mais qui change un peu. Voilà, je me dis que ça pourrait être vraiment très joli. Donc, un de mes premiers patrons pour 2025, ce serait celui-là. Hop! Ensuite, sur la photo, vous aviez dû voir que j'ai de la Tilia et de la Arwetta de chez Filcolana. Comme par hasard, je prends la pelote qui est toute défoncée. De couleur grise. Alors, le combo, ça serait celui-ci. Tilia et Arwetta de la marque Filcolana. Les deux, c'est le même coloris. Donc, je vous donne ça. C'est la 812. Et là, ça dit que c'est la 338 parce que comme c'est la mohair. Mais c'est le même. En fait, quand vous tapez sur internet coloris en Arwetta 812 et coloris en Tilia 338, ça vous donne le même gris clair, un truc comme ça. Là. Vous connaissez, fil à chaussettes, sur le même principe que la Javol. J'adore elle, dans ce sens-là. Elle est vraiment très très douce, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est des 50 grammes pour 210 mètres, 80% de laine avec 20% de nylon, que je vais associer à son fil mohair pour faire un pull en déca. Ça, c'est 70% kil mohair, 30% de soie, et c'est des pelotes de 25 grammes, 210 mètres. Et avec ceci, je voudrais faire le pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque. J'ai longuement hésité parce qu'on m'a offert récemment, là, on m'a offert celui-là qui est trop beau. Attends. On m'a offert le bibliothèque. On le voit partout. Enfin, on le voit partout. Il est assez connu. On m'a offert le... Ah, voilà, le Fairy Bouquet. Et j'ai un autre patron de la même designer que la CMA qui m'a offert aussi. Sauf que le Fairy Bouquet, j'ai très 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 envie de me le faire, mais plutôt en blanc. J'ai hésité, je me dis en gris pour être beau, mais je sais pas pourquoi. Ce pull-là, je le vois en clair, en mode princesse. Je suis clairement pas une princesse, mais je le vois pas autrement celui-là. J'arrive pas à l'imaginer autrement et je l'aurais bien imaginé avec un fil blanc à speckle et un mohair blanc pour que ça ait des petites touches de couleur par-ci par-là ou l'inverse. Mais je sais pas trop, donc je pense que ça fera peut-être partie de mes projets 2025. Donc je te remercie encore de m'avoir offert ce cadeau. Je sais pas si tu veux être nommé, donc je garde pour moi ton prénom. Si tu as envie, au prochain épisode, je dirais que ce sera toi. Et du coup, je l'imagine comme ça. Donc quand je pourrai, je m'achèterai les laines associées parce que ça, je n'ai pas du tout. Je n'ai pas du tout. Donc on verra si pour 2025, ça fera partie de ma wishlist ou si on verra ça pour 2026. Donc j'ai une quantité astronomique de cette laine-là. J'en avais vraiment beaucoup, je risque d'avoir des restes. Je dois avoir 6 ou 7 pelotes de celle-ci et j'avais presque une dizaine de celle-là. Et c'est avec une pelote comme ça que j'ai fait les chaussettes en lien avec ma petite sœur. Donc voilà d'où elles atterrissent. Et ça fera donc un deuxième projet pour cette année. Et je pense qu'il va même atterrir très rapidement sur mes aiguilles, ce joli pull Duchesse, parce que au vu des microbes de la maison, j'ai eu moins de choses à faire et je pouvais pas bouger. Donc j'ai eu le temps de tricoter et j'ai terminé tous mes projets que j'avais sur mes aiguilles cette semaine. Je reviendrai vous voir bientôt et j'avais envie de me lancer un nouveau pull et ce sera sûrement celui-ci que je vais faire. Affaire à suivre. Ensuite, j'ai reçu 2 magnifiques écheveaux. Alors ça, c'était dans mon calendrier de l'Avent que m'a offert Daniel. Pour un calendrier de l'Avent, mais juste extraordinaire. Et je me demande si j'ai pas oublié de vous montrer cette case-là. Je pense que oui, on verra. C'est 2 écheveaux de Life in the Long Grass. Grass, je sais pas comment on dit, je suis très nulle en anglais. C'est de la single. Ce coloris-là, c'est Chrysalis. Ce coloris-là, pardon, c'est Automne.
Et c'est de la single 366 mètres au 100 grammes. Et j'avais pas du tout envie de les mettre dans un châle. J'ai très envie de me faire un pull, enfin pas un pull mais un t-shirt. J'aimerais vraiment... Attendez, pause. On a été coupé par un appel de mon chéri. Donc j'étais en train de dire que je voulais absolument me faire un t-shirt avec. Mais quel t-shirt? Je sais pas. En fait, je les trouve trop belles ensemble. J'ai pas envie de les dissocier. Et j'ai quand même 3 et 3, 6. J'ai un bon 700 mètres de fil. Et je me dis qu'un t-shirt, je pourrais. Mais comment je pourrais me faire un t-shirt avec deux trucs comme ça? Il faut que je regarde soit avec un mode color block ou avec des rayures. J'ai un peu la flemme de faire des rayures. Mais il existe sûrement des t-shirts où tu as, je sais pas, admettons le yoke avec une couleur et le reste d'un autre coloris. Si vous avez des patrons à me proposer, je prends. Franchement, je suis pas du tout... Je connais pas tous les patrons du monde qu'il existe sur Ravelry ou ailleurs. Et ouais, j'ai très envie. Donc, j'ai très envie de les tricoter. J'ai jamais tricoté de single et encore moins de la little machin. et j'ai très envie de voir ce que ça pourrait donner. Donc, affaire à suivre. Voilà un troisième projet pour cette année. Ensuite, vous avez dû voir que j'ai une armée de pelotes de Ulysse de la marque Terrerum Natura. La Ulysse, c'est de la 100% laine, 185 mètres au 100 grammes. Et avec ça, j'avais deux envies. Je sais pas vers laquelle je vais me tourner. J'avais très envie de me faire soit un pull en torsade. Ouais, soit un pull en torsade, soit le Dahlia que je souhaite vraiment me faire depuis très longtemps. Ça fait partie des patrons que j'ai craqué dessus depuis des mois, enfin dès que j'ai commencé à tricoter. Il y a la version chunky ou la version plutôt DK et un peu plus. La version de chunky me plaît le mieux, mais en termes de grosseur de laine, c'est la version de DK qui serait plus adaptée. Et je pense que je vais faire tout ce que j'aime dans le chunky, c'est le fait qu'il y ait le col un peu roulé et qu'il soit un peu vraiment boxy, tout ça. Et je pense que je vais adapter les deux ensemble. En fait, du style, prendre le patron de la DK. Et quand t'as dit de faire juste les côtes du col, bah là, je me fais un bon col roulé double, je pense, un bon col roulé. Voilà, j'ai le droit. Et du coup, après, c'est le même motif. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais regarder les différences qu'il y a entre les deux et voir ce que je peux faire pour me réaliser ça. J'en ai vraiment très envie. Et vous allez voir le patron, je vais essayer de vous mettre les deux pour que vous voyez les différences. Si vous entendez, il y a mon fils qui est malade, il a la grippe. Et il a la grippe depuis jeudi soir. Ouais, il est rentré de l'école avec presque 41 de fièvre. Et elle est quasiment jamais tombée à part une journée. Ça, c'est long. Et là, on pensait que c'était bon et c'est reparti en flèche. Donc, je l'ai mis devant un dessin animé qu'il essaye de s'endormir. Donc, si vous entendez du bruit, parler ou quoi que ce soit, c'est mon petit qui est derrière. Donc, j'ai 2, 4, 6... J'ai combien? J'ai 7 ou 8 pelotes. 2, 4, 6, 7. Ouais, j'ai 7 pelotes sur du lisse. Ouh, j'espère que je fais pas trop de bruit sur ma table. Non, je pense avoir ce qu'il faut pour faire un pull avec. J'espère, de toute façon, il faudra que je regarde correctement sur les patrons. Et après avoir fait mon duchesse, je pense que c'est ce qui viendra sur mes aiguilles. Je sais pas. En fait, j'ai beaucoup d'envie de tricot et comme pour l'instant, je travaille pas encore, je suis en pleine recherche, c'est vraiment la galère. Je me dis tricote à fond, parce qu'après, t'auras plus le temps. Donc, on verra ce qu'on va faire. Voilà un autre projet pour cette année. Ça, j'ai fait. Ah oui, donc je vous ai montré tout à l'heure un écheveau de DK. Donc en fait, je sais pas quelle est la couleur exacte de cet écheveau. Parce que j'avais deux étiquettes. Est-ce que je l'ai l'autre dedans? Elles étaient détachées, il y avait les deux dessus parce que je pense que Daniel ne savait pas non plus. Donc c'est pas grave. En tout cas, je sais ce que c'est comme laine. Donc déjà, je vous montre. C'est un très bel écheveau en DK de couleur beige. Vraiment trop beau. C'est de la Madeline Tosh. C'est de la 100% Mérino, de la DK, hein. C'est de la 205 mètres au 50 grammes, je pense. C'est pas écrit.
Ouais, je pense que c'est ça, 50 grammes. Bah oui, ce sera logique. Puisque c'est 400 mètres au 100 grammes, c'est 250 au 50 grammes. Et avec ça, j'aimerais me faire le même châle que j'ai fait à ma mamie. Avec de la laine de Wool Addict, le Turtle Dove. Que j'avais vu de bas chez Céline de la chaîne Madame Bibi, si vous voulez taire. Et j'ai vraiment trop aimé et j'aimerais bien avoir un genre de matchy-matchy avec ma mamie. Elle le porte de temps en temps, c'est pas... En fait, ça me fait rire parce que elle le met quand je viens pour me faire plaisir, donc ça me fait trop rire. Mais elle est pas trop petit châle, tout ça, mais c'est pas grave. Moi, je me dis que j'aurai le même qu'elle et ce sera chouette. Et si jamais ma maman, elle aime bien dans cette laine-là, je lui ferai peut-être aussi, et comme ça, on aurait 3 générations où on aurait notre petit châle, parce qu'il est vraiment petit en plus, donc il fait même pas 1 mètre de long, c'est vraiment un peu comme celui de Petite Nit, là, le tout petit, donc à voir. Et je m'étais vraiment éclatée à faire toutes les torsades et tout, je pensais que j'allais pas y arriver, en plus en anglais, et au final j'avais réussi, donc j'étais vraiment très fière de moi. Et je n'ai jamais tricoté de la Madeleine Toche, donc franchement je suis contente. Et voilà un autre futur projet pour 2025. Je vais assez vite hein, parce que je me dis en fait j'ai pas grand chose à vous raconter vu que je n'ai pas acheté les patrons ou quoi que ce soit. Donc tant que c'est pas sur mes aiguilles, en gros, ça passe assez vite. Attendez, je bois un petit coup dans mon verre Mario. Ensuite, dans les cartons de ma chère Danielle, il y avait 4 pelotes de, excusez-moi, Tine Lineux. J'espère Emma, reprends-moi si je me trompe, de la laine de chez Sandnes Garn. C'est de la 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. Et avec ceci, déjà j'avais très 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 envie de l'essayer, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Et avec ceci, je voudrais me faire le t-shirt Pineapple Top. C'est un t-shirt que j'avais vu chez Lysandre, si je me trompe pas. Je crois que c'est elle qui l'a fait, celui-là. Je ne suis pas sûre de moi, je voudrais pas dire de bêtises. C'est un t-shirt, la designer s'appelle... Hop, elle s'appelle... Pourquoi ça me met ça encore? Elle s'appelle... Oula, c'est pas français ça. Yeon, j'espère que je ne me trompe pas, Vali. J'imagine que c'est une designer plutôt asiatique au vu de son nom, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Le patron est en français et de base il se tricote en sport. Et moi c'est de la quoi là Pipa pipa boum. Il y a 220 mètres au 50 grammes. C'est pas du tout ça. Bon, on verra. De toute façon, on fera des échantillons. C'est un patron qui normalement se tricote en sport plutôt qu'en fingering. Donc ça veut dire que si je fais au 100 grammes... Si ça marche, si c'est bon. Parce qu'au 100 grammes, ça fait 400. Ouais, c'est bon, c'est impeccable. Ça va le faire. Large. Large, large, large. Il est trop trop beau, c'est avec son gros panneau de dentelle sur tout le devant du corps et ses petites épaulettes là, manchettes là. Oh, je le trouve vraiment magnifique ce t-shirt. Et en bleu comme ça, mais assez clair. Quant à la peau un peu bronzée, j'espère que cette année j'aurai le temps de faire bronzer ceci. Ça pourrait être vraiment très joli. Et puis dans tous les cas, je voulais vraiment l'essayer, donc on verra ce que ça va donner. J'ai 4 pelotes, j'imagine que ça devrait faire. A dit, il y a combien de tailles? De la taille XS à 3XL, et au minimum, il faut 560 mètres de fil. On est large. 4 pelotes, on est large. On y croit. Ah, il n'y a quasiment pas de manches, donc on est large. Hein. Il est vraiment très très beau. Je sais pas, vous avez vu l'image. J'aime vraiment vraiment beaucoup ce patron. D'une élégance, franchement, mais royale. Donc ça va être très très bien là pour les beaux jours à venir. Un jour ils arriveront, vu qu'on est en plein dans l'hiver, il fait vraiment très froid. Donc on verra. Voilà ces 4 belles pelotes pour un nouveau projet 2025. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de la biobalance? Alors, j'ai une armée d'écheveaux de biobalance. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. J'ai 6 écheveaux complets de celle-ci.
la Biobalance. Je vous avais dit, c'est neutre cette année et c'est très gris apparemment. C'est de la 55% laine, 45% coton. Il y a 225 métaux, 50 grammes. Et comme j'ai beaucoup de métrage, j'avais beaucoup d'idées pour cette laine. Pour l'instant, j'aimerais me faire un t-shirt chemise parce que je me dis que comme il y a du coton pour cet été, ce sera super chouette. Donc c'est la chemise Tuileries Polo. Donc je vous mets là la photo d'une designer qui s'appelle Pif Paf Pouf. Non, fais juste retour Marie. Qui s'appelle vas-y, ça me saoule. Non. Soomin Kim. Soomin Kim. Très original. En fait, j'ai envie cette année de sortir un peu de toutes les designers qu'on connaît tout le temps, Petite Nid, tout ça. Bien que j'adore les patrons, hein, vu que je viens de faire la Cumulus Blues, je vais continuer à faire de ces designers, mais j'aimerais aussi découvrir plein d'autres choses. Et ça, c'était vraiment en cherchant des patrons, et je crois que je l'avais vu, c'était dans les sélections de patrons de Christelle, de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Et au final, c'est vraiment, vraiment super chouette le travail qu'elle fait là-dessus. Parce que grâce à ces dealeuses de patrons et ainsi de suite, comme elle les appelle, on découvre beaucoup de choses. Et je pense que tout à l'heure, je vous disais, je cherchais un t-shirt en bicouleur, tout ça là. Je vais aller voir dans tous ces bundles, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour trouver peut-être des idées. Et ensuite, des fois, tu peux faire. Je crois qu'une fois, je l'avais fait, mais je suis pas sûre de moi. Tu peux faire recherche similaire ou un truc comme ça. Et j'avais eu plein de patrons différents. J'ai même trouvé des patrons de chemise pour mon chéri, tout ça, donc à voir avec lui, mais de polo, enfin bref. Donc, merci Christelle, j'en profite pour te le dire là de vive voix. Merci beaucoup parce que j'imagine que c'est beaucoup de boulot. Ça demande beaucoup de montage parce que là, je vais le faire aussi, donc d'insérer les photos, les machins, les trucs. Donc, franchement, merci de nous donner de ton temps comme ça parce que, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, je vais faire cette chemise là. Avec, il faut pas beaucoup de métrage, donc il m'en restera sûrement de quoi faire un autre projet avec. Et je me dis que soit je me ferai un t-shirt ou un pull mi-saison avec peut-être avec un mohair ou juste comme ça en fingering, mais un pull tout gris à voir. Donc je verrai. Soit je me le fais un peu en mode chiné, un pull tout simple en mode chiné ou en rayure, enfin à voir, ou sur le même principe que je m'étais fait Nadia Crétin-Lechen, mais c'est lequel je cherche, où il y avait un yoke un peu en dentelle, après c'est en rayure, le wannabe. Mais du coup après pas obligé de le faire en rayure ou alors plutôt en color block, à voir. Je verrai. J'ai plein d'idées pour cette laine là, à voir ce que je fais, ou j'ai envie de me faire des débardeurs aussi. Donc à voir si ça colle dans un débardeur, on verra. On verra, mais vu que j'ai 6 écheveaux et qu'à chaque fois il y a quand même pas mal de métrage, c'est trop cool. Je me sens tellement chanceuse d'avoir tout ceci. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Le fil blanc en mohair. Elle m'a offert aussi plein de pelotes différentes. Donc là, j'ai 4 pelotes de guépard de la Kitseta, 70% Super Kid Mohair, 30% de soie. Il y a 210 mètres pour 25 grammes, c'est le coloris 406. Là, je vous montre, c'est un blanc, un chouillet cru. Non, il fait quand même bien blanc. Et j'avais envie, ça c'est pareil, je l'avais vu chez Lysandre. Son patron, enfin le patron, la Phaser Blues. C'est tout en mohair. C'est que du mohair, c'est en bicouleur. Donc là, vous voyez la photo. Et de base, j'avais envie de me le faire en tout blanc avec la partie dentelle d'une autre couleur. Mais je pense que ça va se passer dans l'autre sens où j'aurai sûrement la partie en dentelle blanche. Parce qu'en plus, il faut doubler le fil de mohair. Donc j'imagine qu'en blanc, j'aurai que la quantité nécessaire pour faire cette partie-là. Et l'autre partie, là-haut, je vais avoir du mohair noir peut-être. Ça peut peut-être faire très joli aussi, très simple, assez pas strict, mais très
neutre en fait, très voilà, passe-partout, peut aller avec tout. Donc je vais voir, mais ça c'est des pelotes que je voudrais tricoter cette année parce que je n'ai jamais tricoté ce mohair là. Et je voudrais voir comment je le supporte, il a l'air très doux. Déjà d'habitude quand je mets du mohair ici, souvent ça me pique et tout ça, et là pour l'instant ça ne me pique pas du tout. Donc j'aimerais voir, c'est un pull, après c'est un pull en mohair avec des manches courtes, alors je trouve ça un peu bête de faire un pull en mohair en manches courtes. Ce que je ferais, moi je pense que si j'ai la quantité nécessaire, je ferais des manches plus longues, tout en gardant le motif là qu'il y a sur les manches que je vois d'ici. La Featherblue, je vous ai pas dit, donc c'est de la même créatrice que je vous ai donné tout à l'heure pour le Pineapple. Donc c'est Yon Valley. Yon Valley, j'imagine. Voilà. Enfin bref, je n'ai pas plus à dire. Et dessus, j'ai 3 pelotes parce que là, il y a la quantité nécessaire d'une pelote entière et j'en ai 3 autres pleines non utilisées. Donc j'ai 4 pelotes au total. Je pense que ça pourrait être sympa. On verra. Et ensuite, je vous ai déjà parlé de la Ulysse. Après, il va me rester, je vous ai montré sur l'épisode qu'il me restait un écheveau d'unicorne de la marque Hobby en noir. C'est avec ça que j'ai fait mon gilet Whitmore, sauf que celle-ci a déteint beaucoup. Donc, je ne sais pas avec quoi l'associer pour ne pas avoir de bêtises, en sachant que c'est du noir, donc je pense que je mettrai ça dans des chaussettes. Je sais pas encore quelles chaussettes ni quel modèle. Est-ce que je ferai pas un modèle sans patron du style comme les chaussettes rouges que j'ai créées, là que j'ai mis en patron gratuit sur Ravelry pour offrir ou sur ce principe-là, mais c'est un écheveau que j'aimerais écouler de mon stock pour cette année. Donc là, j'ai pas forcément de projet dessus. Je pense pas que je le mettrai dans un pull ou quoi que ce soit parce que j'aurais trop peur que ça m'endommage tout le reste. Quand j'ai vu la couleur de l'eau, quand elle est ressortie de son eau de lavage, il faut que je vérifie que ce soit bien celle-ci qui déteigne, mais je pense pas que ce soit la mohair. Je pense que c'est celle-là, parce que la Ito, je pense pas qu'elle déteigne. Donc je vais bien vérifier que ce soit celle-là. En fait, il me reste un reste à l'étage d'une dizaine de grammes. Maillot, on voit ta tête. D'une dizaine de grammes, donc je le mettrai dans l'eau pour voir si c'est bien celle-ci qui déteint. Et je pense que je ferai une paire de chaussettes toute simple à offrir pour en fin d'année ou pour un anniversaire. Ou voilà, comme je vais vous dire là juste après, les dernières laines, c'est pour faire de la layette parce qu'il y a 2 personnes dans ma famille qui vont devenir maman, ma meilleure amie et une de mes cousines. Et je me dis que pourquoi pas leur offrir une petite paire de chaussettes pour les mamans aussi, parce qu'on offre des cadeaux aux enfants, mais rarement aux mamans. Donc on verra, mais voilà, je voulais vous la montrer, parce que comme elle est sur la photo, c'est normal que je vous montre tout ce qu'il y a dessus. Et on verra ce qu'il en est dans l'année. Ça, c'est vraiment pas pressé, ça se trouve même que dans tous mes projets 2025, elles ne soient pas tricotées. On sait jamais, on verra bien. Et du coup, les dernières laines que je voudrais absolument tricoter cette année, pour sortir de mon stash, c'est ceci. Donc il y a 2 coloris différents, mais c'est 2 fois la même chose. C'est de la fonte cigarette, dans le bon sens. Voilà. Donc la coloris plus claire, donc les deux c'est des 125 mètres au 50 grammes. Le coloris plus clair c'est la 27 et la plus foncée c'est la 4. 100% laine, super wash. Et en fait, j'aimerais faire de la layette avec, en sachant que donc ces 2 personnes-là sont enceintes. Je pense que ma meilleure amie nous dira le sexe du bébé dès qu'elle le saura. Et du coup, je pourrais, pour faire des projets avec des laines, entre guillemets, plus soit garçon ou fille, sans rentrer dans le bleu et rose, parce que elle n'est pas comme ça, c'est pas soit est-ce que c'est une fille, c'est en rose, et ainsi de suite. Mais je me dis, ça fait quand même 2 coloris assez neutres. Mais suivant, admettons, enfin, je pars du principe que si tu mets, admettons, plus de celle-ci avec un tout petit peu de celle-là, ça fera plus garçon. Mais si tu mets beaucoup de celle-ci avec des petites touches de celle-là et du plus clair, ça fera plus fille. À voir. Mais j'aimerais faire ceci, enfin, utiliser cela. J'ai 3 pelotes de chaque. Si je ne me trompe pas, j'ai 3 pelotes de chaque. Donc je pourrais faire largement des petits pulls naissance, 3 mois, 6 mois, à voir ce que je pourrais faire et pour qui. J'aimerais faire le patron de Alice Gerfaux. Donc il y a celui avec les renards que j'ai fait donc pour mon fils qu'il faudra que je vous montre la prochaine fois, j'ai oublié. Mais il y a la version Noël et il y a la version abeille. Et j'aimerais bien faire la version abeille.
avec ça en couleur principale et tout le reste du yoke là en abeille pour aller avec ces couleurs, donc jaune, noir, il y a du blanc et je me dis que ça peut faire très joli, mais est-ce que ça fera assez soit féminin ou assez garçon? Je sais pas, à voir, mais c'est vraiment une de mes envies et pourquoi pas refaire donc celui avec les renards si jamais il y a un garçon avec celui-là et puis les coloris renards sur le dessus comme j'avais fait donc pour mon plus petit, à voir en sachant que ça c'est encore de la déca et que de base c'est un patron en sport donc il faudra encore que je fasse des calculs savants, mais même si admettons je me trompe dans les tailles, on est large. Il y en a même pas, j'ai des bêtises, j'ai même 3 personnes qui vont être mamans. Donc j'ai ma cousine qui elle va accoucher pour juin, j'ai ma meilleure amie qui elle c'est pour début septembre, et j'ai une de mes très très bonnes amies aussi qui est pour fin août. Et donc j'ai au moins une layette à faire pour chaque, donc il va falloir que je m'active le pistil comme dirait l'autre. Donc j'ai pas forcément de patron, mais j'ai très envie de tricoter pour elle. Donc on verra ce que ça va donner. Je pense que je vais attendre quand même le sexe, je pense que mes 2 amis vont me le donner. Et donc je vais attendre quand même le sexe pour être sûre de moi et de mes projets. Et ensuite pour ma cousine je sais pas du tout et je pense que ça va être vraiment du neutre parce que je crois que eux vont le savoir, si j'ai bien compris. Hein. Que eux vont le savoir mais qu'ils le diront pas et que ce sera la surprise pour nous jusqu'à la naissance. Chacun fait comme il veut. Moi je pars du principe que si tu veux pas nous le dire, faudra mieux tu te le caches pour toi aussi, hein. Ou alors dis-le à tout le monde, enfin voilà. Mais c'est moi qui est comme ça, donc je juge pas, je critique pas, chacun fait comme il veut. Donc on verra ce que ça va donner, mais ça, voilà, je vous ai montré là tout ce que j'aimerais tricoter comme laine dans l'année. Avec tout le reste, toutes les chaussettes que j'ai envie de faire, si je fais des designs. Là je viens de finir ma Cumulus Blues. Et donc la surie qu'il me reste, j'aimerais me faire le pink velvet avec. Donc là-haut, il faut que je regarde si j'ai une quantité nécessaire en DK, donc fingering plus mohair, pour aller avec ce coloris un peu rose poudré foncé. Ou pas, si j'ai pas, bah, ça sera pour l'année prochaine ou on verra pour cet hiver. Mais enfin, ça c'est vraiment ce que je veux tricoter tout de suite et on verra le reste plus tard. Bon, j'arrête de vous embêter, je pars pour faire mon montage parce que là, va y en avoir. Il faut que je capture les photos, enfin bref, que je fasse mon beau montage. Je vous mets des petites incrustations de musique et ainsi de suite. Enfin bref, vous connaissez. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez, suivant quand est-ce que vous allez regarder ce petit bout de vidéo. J'espère que mes envies tricot vous donneront des idées pour vous-même ou pas du tout. Si jamais vous avez vraiment des modèles à me conseiller par rapport à ce que je vous ai dit pour mes 2 écheveaux là de Life in the Long Grass, je prends. Salut Maëlle, on cache ta tête, tu vas atterrir sur YouTube sinon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.